Nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux à nous ouvrir à la conscience originelle, à la conscience de la source, du divin dans notre vie matière, reconnecter avec notre âme et fusionner avec l'être que nous sommes véritablement. Et aujourd'hui, avec Pure, nous avons créé cet espace, cette oasis de lumière que nous avons créé maintenant depuis novembre 2024, où nous cheminons avec des âmes, avec les enfants de la lumière, dans cet espace vibratoire, énergétique. En réalité, c'est difficile de décrire à quel point c'est un espace hyper subtil qui agit en réalité au niveau multidimensionnel pour nous recalibrer sur la fréquence de la source et qui nous accompagne bien évidemment depuis des plans plus grands, puisque nous sommes initiés depuis la tradition de la lumière, nous sommes initiés par plus grand. La Pure Family, c'est un espace qui nous accompagne physiquement parce qu'on est là pour se réunir, pour se rassembler, pour évoluer et grandir ensemble. Mais c'est surtout un espace subtil qui nous accompagne. En réalité, nous créons cet égrégore ensemble d'amour et de paix euh, qui nous permet de vraiment faciliter cet ancrage au quotidien de la lumière. Parce que souvent, on a tendance à un peu se sentir seul sur ce chemin et le fait de retrouver sa famille nous permet vraiment d'ancrer cette lumière dans la matière et revenir dans quelque chose de simple, de réel, de fluide. Et en étant dans cet égrégore de paix et d'amour et soutenu par les mondes supérieurs, nous sommes comme dans un espace qui nous protège, qui nous soutient en fait, et ça nous soutient autant dans nos processus intérieurs pour nous-mêmes dans nos vies au quotidien, mais aussi ça soutient le collectif pour créer des œuvres, mettre en place des choses dans la vie et permettre d'éveiller les consciences et de révéler quelque part les êtres à ce qu'ils sont dans leur origine. Donc la Pure Family, c'est vraiment un mouvement d'âme, un espace collectif et un mouvement d'âme au service de la lumière. On est vraiment dans une co-création tous ensemble en fait, où chacun vient amener sa couleur, ses vertus, son histoire aussi dans cet espace-là. Et on a toujours hâte de se retrouver parce qu'il y a des rendez-vous mensuels à distance et puis en présentiel, mais on vous en reparlera. Et c'est vraiment important parce que ces espaces, ils sont vraiment nourrissants pour nos chemins individuels, mais encore une fois aussi pour le collectif. C'est vraiment un endroit et un espace où les enfants de la lumière vont se retrouver comme un sanctuaire, comme tu le disais, un espace protégé, où on se rassemble, on s'unit, on se retrouve, on grandit ensemble, on s'élève ensemble. Et puis c'est important de comprendre que c'est pas un projet qui vient de nous, en fait, de nos humains, mais vraiment un projet qui est initié de plus grand et où nous, on est juste les gardiens et gardiennes en fait de cet espace collectif, communautaire, et où une des valeurs fortes de cet espace, c'est vraiment l'humanisme et l'universalité, puisque chacun participe à ce moment collectif avec intention, avec foi, avec amour et puis avec humilité. Donc c'est vraiment important aussi qu'on se retrouve à certains moments de l'année, non pas que à distance ou dans l'énergie, mais aussi dans le réel, puisqu'on organise des événements pour se rencontrer de cœur à cœur, d'âme à âme, et vivre des moments dans la vraie vie tous ensemble. On est vraiment unis, réunis, entourés d'amour, où on participe et on s'élève vraiment ensemble, encore une fois, avec le vivant, dans la même direction, parce que justement on aspire en fait à vivre la même chose sur Terre et du coup plus seul mais ensemble, et ça donne une nouvelle vibration, ça donne beaucoup plus de force en fait à nos chemins. Donc c'est vraiment un mouvement collectif et communautaire. Hmm. Oui, c'est aujourd'hui la spiritualité a besoin d'être ancrée, incarnée, vivante en fait dans la matière. On a tendance à beaucoup partir dans des mondes abstraits et sans jamais vraiment vivre cette connexion d'âme, cette connexion sacrée en fait dans la vie quotidienne. Et nous, on est vraiment là pour ça en fait. On est là pour accueillir les enfants de la lumière. C'est vraiment le message que nous avons reçu lorsqu'on s'est rencontrés, lorsqu'on a reçu cette guidance en fait lors de notre union. Nous avons reçu ce message de rassembler les enfants de la lumière. Alors fondamentalement, qu'est-ce que c'est qu'un enfant de la lumière? C'est une âme incarnée qui est venue ici pour ouvrir les consciences, qui porte vraiment une mémoire originelle, qui porte la mémoire divine en fait, d'un nouveau possible.
c'est une âme qui ne se retrouve pas dans le monde, qui a du mal à rentrer dans les systèmes, dans les protocoles en fait que le monde de l'homme propose. Et donc c'est une âme qui ressent vraiment l'appel à l'intérieur de vivre de façon alignée aux vertus du cœur, ces vertus de l'amour, ces vertus de la douceur, de la légèreté, et alignée aussi au vivant, aux lois du réel en fait, aux lois naturelles. Parce que si nous voulons vivre avec notre âme quelque part, nous devons vivre avec la totalité des mondes qu'on nous propose, c'est-à-dire la fusion entre le matériel, spirituel et divin. Et l'être qui accède à l'âme, c'est un être qui a renoué avec le principe originel de la création et qui collabore avec le vivant. Donc c'est important que nous soyons vraiment dans la continuité des lois universelles, dans un respect du vivant, dans un respect de la terre, que nous sommes là à préserver les règnes inférieurs mais aussi supérieurs. Nous sommes là pour servir un monde plus grand, pour servir la lumière, mais ça commence par la réalité de la terre, pour conduire ces forces de la terre qui sont tout aussi divines vers le ciel, vers la grandeur, vers des mondes supérieurs. Et donc la mission des enfants de la lumière, c'est vraiment de collaborer ensemble pour perpétuer et ouvrir cette voie-là des âmes incarnées sur terre et voilà, pour créer une œuvre de lumière, une œuvre collective ensemble, encore une fois, comme tu le disais, en partageant chacun son rayon, chacun en mettant de sa patte quelque part, pour créer vraiment une œuvre qui ne soit pas simplement matérielle, mais aussi une œuvre universelle, comme nous bénéficions en fait aujourd'hui grâce à toutes ces connaissances, tout ce que nous avons accumulé aujourd'hui. C'est grâce à une tradition, c'est grâce à des mémoires en fait qui ont été transmises. Eh bien nous aussi, nous pouvons être une mémoire positive pour l'humanité en créant une œuvre universelle voilà, dans ce monde, en perpétuant cette tradition de la lumière qui nous porte, qui nous enseigne, qui nous guérit et qui nous amène à ouvrir cette voie, ce chemin de la conscience divine pour accompagner les êtres voilà, pour qu'ils puissent se souvenir en fait qu'ils sont avant tout des êtres divins parce que ces enfants de la lumière savent qu'ils ne sont pas simplement que le corps physique mais aussi des êtres subtils, des êtres divins, des êtres de lumière. Donc un enfant de la lumière est souvent, comme tu le disais, perdu dans la matrice et on constate que la Pure Family, qui est ce sanctuaire d'accueil, en fait c'est une terre de lumière qui vient accueillir les enfants de la lumière et cette terre de lumière et ce sanctuaire permet de montrer aux enfants de la lumière qu'il y a deux mondes et donc de sortir de la matrice et du monde de la souffrance et de tout ce qui est, de toutes les blessures, des conditionnements. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cet espace de la Pure Family, ça permet de ne pas rester seul. Parce que le grand problème des enfants de la lumière, c'est qu'il y a une énorme solitude à l'intérieur de soi, parce qu'on est incompris du monde, on a l'impression d'être complètement différent du monde, mais c'est juste parce que le monde qu'on nous a proposé, dans lequel on a voulu rentrer, ne nous correspond pas. Parce qu'on est très souvent hypersensible, très empathe, on a des connexions subtiles depuis l'enfance. Et puis, il y a comme beaucoup d'incohérences dans ce monde qu'on voit, parce qu'on voit la vérité. Et du coup, on a beaucoup forcé pour essayer de rentrer dans ce monde, mais ce monde ne nous correspond pas. Et donc, on se retrouve souvent très seul sur ce chemin. Et notre âme aspire à reconnecter avec d'autres âmes qui sont aussi comme nous sur la même fréquence, la même vibration, la même couleur, la même note. Et du coup, c'est là en fait où notre âme a besoin de retrouver sa famille d'âme, sa famille spirituelle, pour vraiment se retrouver comme un clan en fait, et pour vivre en communauté, puisque de toute façon la communauté fait partie de nos mémoires en tant qu'humains sur Terre. On a besoin d'être et de faire partie d'un groupe pour grandir, pour évoluer, pour se soutenir, pour communier aussi avec l'autre. Et donc la Pure Family est cet espace qui offre tout ça et qui permet aussi d'amener dans notre vie beaucoup de simplicité, de douceur et de légèreté, parce qu'on se rend compte en tant qu'enfant de la lumière qu'on n'est plus seul et que d'autres personnes sont sur ce même chemin et ont vécu les mêmes choses que nous. Et du coup, ça vient apporter à l'intérieur beaucoup d'apaisement, parce qu'encore une fois, on s'entraide, on se comprend, on parle le même langage. Et un enfant de la lumière, il a besoin d'être entendu et reconnu dans ses perceptions, dans ce qu'il est, dans son unicité, dans aussi sa spécificité. Et justement d'être reconnu comme ayant le droit de ne pas arriver à rentrer dans ce monde faux qu'on nous a proposé, mais
d'être vraiment sur le chemin et de s'autoriser à créer son propre monde depuis l'intérieur. Hmm. Oui, je crois que c'est important de préciser que l'enfant de la lumière, donc cet être qui s'est ouvert à la conscience du divin, qui ne rentre pas dans les dogmes de la religion, des dogmes spirituels aussi, il y a énormément d'influence spirituelle qui aujourd'hui prend contrôle de l'humanité. Donc il ne rentre pas dans ces mouvements-là et il a envie de revenir dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus connecté au réel de la vie et dans ce qui est en fait une vérité. Donc le plus gros problème, je crois, après tous les accompagnements qu'on a fait, après toutes les personnes qui sont passées dans nos espaces, on a pu observer que le grand problème, en fait, aujourd'hui dans la spiritualité, et voilà, de ces personnes qui sont sur ce chemin d'éveil de l'âme, c'est qu'elles ont du mal à maintenir la fréquence, en fait. C'est-à-dire que parfois on peut vivre des moments d'amour, on peut vivre vraiment des moments hors du temps, mais on a du mal à maintenir cette fréquence, en fait, du divin incarné, et on a tendance à se perdre et à faire des allers-retours constamment entre à un moment donné je me sens dans un état de paix et le lendemain en fait je crée le chaos dans ma vie, voilà, donc c'est la problématique on va dire qu'on rencontre, mais c'est un passage naturel en fait et normal dans le processus de l'éveil de l'âme. Donc à un moment donné il est nécessaire de retrouver sa famille d'âme, parce que sinon on se retrouve comme un orphelin spirituel, à ne plus savoir quoi faire, à ne plus savoir avoir le discernement en fait entre ce qui est vrai, ce qui est faux, on est complètement perdu. Et ça c'est le signe qu'il est temps de vraiment se relier à la tradition auquel on appartient, parce que derrière nous il y a toujours une tradition. Si on ne se relie pas à une tradition à laquelle on s'est relié, à laquelle voilà, on s'est relié consciemment, alors notre tradition, c'est nos ancêtres, c'est nos parents, c'est notre éducation. Donc il nous faut vraiment nous relier à ce que l'on souhaite porter. Aujourd'hui, on est vraiment porté par ce mouvement de la tradition de la lumière primordiale, de tous ces maîtres qui sont passés en fait sur Terre, et ces prophètes qui ont ouvert ce chemin en fait des enfants de la lumière également. Donc ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est que certainement voilà, vous vivez aussi ces choses-là dans votre quotidien. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce chemin, il ne se fera jamais dans la souffrance, il ne se fera jamais dans la force, dans la persévérance. Nous sommes dans un chemin où nous ouvrons notre cœur. C'est pour cela que ce chemin se fait dans la douceur, en fait, avec nous, avec la Pure Family. C'est que on n'est pas là pour forcer, pour persévérer, mais au contraire, on est là pour éveiller la subtilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et dans cet espace, on apprend vraiment à se syntoniser sur les énergies de la vérité, de l'amour, de la sagesse, et surtout ce que l'on cherche à faire, c'est vraiment se syntoniser sur l'énergie de vie, c'est-à-dire l'énergie du cœur cristallin en fait, cette énergie qui n'est pas conditionnée, qui n'est pas, qui est vraiment pure en fait. On apprend petit à petit, grâce aux enseignements, grâce aux canalisations, grâce à toute cette guidance en fait qu'on reçoit, on apprend quelque part à façonner notre être pour devenir cet être pur, ce cœur pur, et enfanter la lumière à travers cette œuvre de lumière en fait qu'on cherche à créer tous ensemble. Donc en entrant dans Pur, et c'est généralement ce qui se passe, on a beaucoup de témoignages par rapport à ça, vous entrez vraiment dans un égrégore, dans une bulle qui vous réactive en fait, qui vous réactualise on va dire vos énergies, et qui réactive la mémoire aussi de votre âme pour que vous puissiez vraiment affirmer cette lumière, affirmer l'enfant de la lumière que vous êtes. Et en entrant dans ces espaces avec Pur, vous vous réalignez à une nouvelle destinée, parce que les enfants de la lumière sont portés par la tradition. Donc le but de cette œuvre, c'est non seulement de se changer soi, de façonner son être et quelque part retrouver son être originel de ce que nous sommes dans l'état le plus pur. Et ensemble, on cherche vraiment à recréer cette cellule d'un grand corps, parce que individuellement, nous sommes, en faisant ce travail intérieur, en réactivant la mémoire de notre âme, nous sommes comme une cellule parfaite que Dieu, la source, a souhaité pour nous. Et du coup, en se réunissant ensemble avec la même vision, la même orientation de vie, le même but commun, j'ai envie de dire, eh bien, nous formons comme une grande cellule d'un grand corps, et nous sommes en capacité d'être en diapason avec un monde supérieur. Et en recréant les conditions sur la Terre de cet espace-là, en recréant cette cellule parfaite avec chacun, en ayant son rôle et en ayant vraiment sa place dans le collectif, va pouvoir accueillir aussi
sa mission d'âme, la guidance et puis la vertu qu'il porte profondément pour en faire une véritable orientation de vie et être une émanation à travers son champ de vie naturel, une émanation positive. Et de cette façon-là, nous sommes en reliance avec un monde plus grand qui nous guide, qui nous initie et qui nous permet de nous apporter les messages, l'intuition, la protection aussi dans notre quotidien. Donc c'est vraiment ce projet en fait qu'on souhaite co-créer avec des âmes qui pensent, qui ressentent comme nous, qui ne sont pas forcément adaptées à ce monde que l'homme propose, mais qui ont d'autres aspirations, on va dire, plus lumineuses, de contribuer à un monde plus grand. Et c'est pour cela que nous devons nous unir, nous organiser, nous préparer pour, à travers les initiations et aussi les enseignements que l'on partage, qu'on canalise. C'est depuis la Pure Family que sont nés les espaces comme les initiations qu'on propose en individuel, mais aussi l'école de la sagesse originelle qu'on a sortie récemment. C'est grâce à la Pure Family. Donc, vous voyez, ce mouvement en fait intérieur qui se vit dans le collectif donne accès à une certaine manifestation aussi à l'extérieur. Et c'est ce qui nous permet de créer des œuvres qui vont avoir un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus universel et qui va toucher davantage d'êtres et leur permettre voilà, de rétablir l'harmonie en soi, l'amour, l'équilibre aussi dans leur vie quotidienne. Donc ce mouvement de la Pure Family n'est pas véritablement notre projet, ou du moins initié par nous, c'est vraiment un projet collectif puisque chacun a sa place, chacun a son rôle. Et ce projet, encore une fois, il est guidé par bien plus grand que nous, puisque c'est la tradition de la lumière qui nous initie. Et nous sommes en alliance avec des mondes supérieurs, des mondes invisibles, et qui vraiment soutiennent cette œuvre, puisque nous sommes mis au service de tout cela. Et nous sommes uniquement les gardiens et gardiennes de la sagesse originelle. Et dans cet espace de la Pure Family, nous avons nos rôles respectifs, entre guillemets, pour que tout cela fonctionne avec harmonie, en fait. Cédric est vraiment là pour traduire l'invisible, donc qui canalise et reçoit les guidances et les informations, les codes vibratoires et les messages des mondes supérieurs. Et puis moi, je suis plus dans la reliance de cœur à cœur avec tous les membres de la Pure Family pour créer le lien, pour maintenir le lien, pour vraiment aussi nourrir en fait ces espaces où on va co-créer ensemble et on va vivre ensemble des moments d'amour en fait. Oui, c'est ça, je traduis vraiment l'invisible, c'est-à-dire que je fais le pont entre les mondes invisibles et la conscience divine dans l'homme. Et ensuite, toi, tu prends le relais. La conscience divine dans l'homme, tu la ramènes vraiment dans la conscience humaine pour que ça soit tangible, ancré, incarné, plus dans le vivant. Bien évidemment, j'ai aussi ce rôle-là, mais c'est quelque chose que tu fais bien en créant la reliance. Et j'aime bien, tu vois, cette image de cette cellule. Moi, je suis un petit peu comme l'enveloppe qui est là pour structurer, pour vraiment amener à fermer le cercle en fait et à permettre à ce que chacun ait ce dont il a besoin. Et je ramène la structure, j'amène la vision, j'amène vraiment ce qui nous permet de nous organiser. Et ensuite, toi, tu fais vraiment ces échanges qu'il y a à l'intérieur de la cellule pour que comme ça, on soit complémentaires dans nos deux rôles et que tout cela puisse vraiment s'ancrer, s'incarner dans la matière. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que chacun puisse se reconnecter à son âme éternelle, mais qu'elle soit accessible dans la vie matière à travers le mouvement, à travers sa vie intérieure. Donc c'est tout ça qu'on ravive, on va dire, cette flamme intérieure pour que ça soit vraiment tangible et accessible pour tous. Donc concrètement, dans la Pure Family, ce qu'on apporte, c'est vraiment une nouvelle vision de la vie, ancrée, incarnée. C'est pas quelque chose d'abstrait, simplement dans des partages, dans des paroles, mais c'est quelque chose que nous vivons profondément. D'où l'importance de se retrouver aussi dans le présentiel et dans le réel pour vraiment vibrer, incarner davantage en fait ces choses-là ensemble jusqu'à la réalité de la Terre. Donc nous apprenons à être des créateurs divins, des créateurs connectés à sa divinité. Nous sommes avant tout des êtres subtils, donc nous avons des capacités extrasensorielles et nous pouvons dépasser les plans de l'ego, les apparences et tout ça pour vraiment devenir des créateurs divins et universels. Donc on apprend tout ça ensemble
et chacun, encore une fois, retrouve son rayon, sa vertu, pour ensuite en faire quelque chose et permettre de contribuer au monde avec ce qu'il est naturellement. C'est important de préciser que nous, on ne propose pas un chemin prédéfini, en fait, on souhaite que chacun puisse se retrouver soi-même, et ça, le chemin, il est vraiment individuel, il est pour chacun. On n'est pas là à dire c'est comme ça que tu dois faire, ou c'est le chemin, c'est ça que tu dois suivre, mais proposer, on va dire, quelque chose que nous on vit en fait, et quelque chose aussi que je traduis dans l'invisible de ce qui se passe, les lois du monde, etc. Et ensuite c'est quelque chose qu'on doit appliquer et traduire, vérifier par sa propre vie intérieure, vérifier par voilà, par la contemplation, par la méditation, par l'expérience, par la pratique qu'on fait aussi beaucoup dans la Pure Family. C'est important que chacun puisse raisonner profondément avec cette vérité pour que ça soit vraiment vivant à l'intérieur de soi. Donc concrètement, nous sommes en chemin pour être dans son propre rayon, dans la vertu que nous portons, pour être encore une fois cette émanation naturelle. En fait, nous émanons ce champ de vie naturel qui permet aux êtres de goûter à notre fréquence, de goûter à ce que nous portons, et voilà, de diffuser quelque part notre parfum tout simplement au monde naturellement. Donc l'espace de la Pure Family, c'est vraiment un espace de confiance, d'authenticité, de vérité, de sécurité, où chacun et chacune peut venir se déposer tel qu'il est, dans toutes ses parts. Et puis ce qui est vraiment magnifique, c'est que plus on se dépose dans toutes nos parts, plus l'autre nous voit dans notre essence véritable, et nous voit dans l'être d'amour pur que nous sommes. Donc c'est vraiment important de comprendre que les membres de la Pure Family, en fait, œuvrent à travers eux. En fait, il y a quelque chose de plus grand qui œuvre. Et du coup, ça se met vraiment au service de toute la communauté, au service de l'universel. Et c'est comme ça qu'on tisse un maillage, en fait, entre nous, où chacun se voit une part de soi en l'autre. Et du coup, on va de plus en plus dans les profondeurs pour finalement laisser émerger juste la lumière originelle en chacun. C'est ça, ouais. C'est important de préciser que si on veut connecter avec un monde supérieur, comme on nous a beaucoup dit, en fait, c'est pas les mondes supérieurs qui sont là pour les êtres, pour les humains, mais c'est les humains qui sont au service des mondes supérieurs, et c'est comme cela qu'on peut créer des alliances, et c'est ce qu'on cherche à recréer sur Terre, en fait, l'alliance avec un monde supérieur, avec des intelligences fines, avec des intelligences subtiles, c'est l'objectif, et c'est ce qu'on met en place ensemble dans cette grande œuvre collective. Dans cette grande famille. Et dès que les personnes rentrent dans la famille, on voit bien, elles ont directement des changements dans leur vie, des changements de conscience, d'abord très intérieurs, puis extérieurs. Donc ça change leur vision de la vie, ça change leur relation de couple, la relation avec leurs enfants, ça change aussi leur vie professionnelle, elles prennent des décisions qui vont acter les choses, elles s'ouvrent à des nouvelles possibilités, elles déménagent, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai envie de dire, on vit les grands moments, comme dans une famille, on vit les grands moments de vie ensemble en fait. Que ce soit au niveau relationnel ou au niveau prise de décision pour sa propre vie. Ou, voilà, on partage tout en fait, il n'y a pas de barrière dans cette Pure Family. On partage tout avec beaucoup d'amour, beaucoup d'authenticité. Et puis on voit les évolutions de chacun et chacune, puisque on voit leur chemin, on voit ce qui se passe dans leur vie aussi extérieure, ce qu'elles mettent en place, ce qu'ils mettent en place. Et on voit à quel point finalement nous sommes vraiment des sœurs et des frères de lumière sur ce chemin. Et il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de jugement, tout le monde s'accueille en fait naturellement dans toutes ses parts, et c'est tellement beau parce que justement c'est pour ça que c'est un espace sacré, un sanctuaire, parce que justement il n'y a pas forcément d'ego, il n'y a pas l'humain, il y a juste de l'entraide, il y a de l'amour, il y a je te vois comme je me vois, je te soutiens. Il y a énormément de soutien parce qu'on a tous nos passages de vie à passer. Et dans cet espace, on sait qu'on se soutient, peu importe ce qu'on fait dans notre vie au quotidien. En fait, on nourrit la Pure Family, on nourrit dans l'énergie de la Pure Family, et on sait que la Pure Family nous soutient en retour. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on n'est plus seul, vraiment pas en fait. Non. Et qu'il y a plein de personnes, plein de membres en fait, et plein d'âmes avec nous. On est porté dans notre vie matière en fait, c'est assez incroyable. C'est ça, il y a le soutien de la famille, on sent vraiment qu'on est soudés ensemble, le soutien des humains, mais aussi le soutien des mondes supérieurs qui, encore une fois,
nous permet de nous soutenir dans nos processus intérieurs. C'est une fréquence, c'est une vibration, ce sont des codes en fait que vous recevez quand vous rentrez dans cet espace, qui vous reprogramment en fait sur votre fréquence originelle et qui vous empêchent de retourner dans le mental ou dans des schémas un peu de destruction. Donc c'est un espace hyper riche en fait où vous recevez des enseignements, où on se relie chaque mois. Émilie fait des soins, des rituels, des pratiques, donc ça vous aide vraiment à mettre en place des habitudes concrètement dans la vie matière. On est là pour répondre à toutes vos questions, on est là dans le canal en échange permanent, en fait tous les jours tout est ouvert et puis chacun est accepté dans l'égrégore en fait que nous avons créé ensemble dans la Pure Family. Lorsque vous rentrez dans cet espace, voilà, tu pourras mieux en parler que moi, tu ouvres un espace énergétique pour la personne qui va la soutenir dans ses processus et qui va la permettre de se relier directement en fait aux vertus que voilà Pure et la Pure Family émanent, ce qui la réaligne quelque part directement sur la bonne fréquence. Du coup, on vit, même si on est à distance, on vit tout le temps ensemble, jour et nuit. En présentiel et aussi dans le subtil, Dans le subtil, on est accompagné. Ouais, dans le présentiel aussi, du coup, il y a les rencontres qu'on organise régulièrement dans l'année. Et puis, évidemment, pour tous les membres de la Pure Family, il y a énormément d'avantages pour continuer le chemin avec nous dans d'autres espaces comme l'école ou comme voilà, les espaces qu'on a en individuel. Et c'est aussi, lorsque vous rentrez dans la Pure Family, vous avez accès à toute l'historique et toute l'histoire et tous les enseignements, tous les partages, tout l'historique vécu. Donc ça crée vraiment beaucoup de richesse pour vous, pour vraiment, comment dire, honorer finalement votre destinée d'enfant de la lumière. C'est ça, il y a des dizaines et des dizaines d'heures d'enseignement, de partage sur toutes les thématiques de la vie quotidienne, mais aussi du chemin de l'âme. Donc vous avez accès à tout ça en vous abonnant en fait directement à l'espace. Et puis ce que je pourrais rajouter pour terminer, c'est que dans tous les cas, voilà, si vous êtes appelé sur ce chemin, si ça résonne à l'intérieur de vous, ressentez vraiment dans votre cœur si ça vous appelle, si vous vous retrouvez à travers nous, à travers ce qu'on partage. N'hésitez pas à approfondir davantage notre site. Vous allez pouvoir ressentir peut-être cette vibration, voir nos vidéos. On partage énormément de choses gratuitement. Et si vous ressentez l'appel du cœur, c'est certainement que vous avez votre place dans cet espace. Venez tester, nous on vous accueille, on est voilà avec vous dans la bienveillance, dans l'amour, dans la joie, on vous accueille avec grand plaisir. Dans tous les cas, c'est voilà, c'est un espace où vous pouvez tester, vous pouvez sans engagement expérimenter par vous-même et voyez si ça vous nourrit, si ça nourrit votre âme, si ça vous élève et si cette vision comporte et voilà, si ça vous parle en fait, si ça rayonne vraiment quelque chose de fort à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, je suis convaincu que la Pure Family vous accueillera de la meilleure des façons possibles dans l'amour et dans la bienveillance. Donc encore une fois, ressentez l'élan si vous souhaitez y participer et on sera vraiment ravis de vous accueillir dans cet espace. Merci infiniment pour votre écoute et puis on espère de tout cœur que ça résonne dans votre cœur et dans votre âme. Merci à tous, à bientôt.